Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et copropriétaire de ATP Lab. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien, puis toi? Oui, très bien, merci. Et maintenant, vous savez, la semaine passée, on a parlé de brûleurs de gras. Mais maintenant, on va parler d'entraînement, les méthodes d'entraînement pour nous aider à faire de la perte de poids. Comment qu'on s'entraîne, Vincent, pour pouvoir brûler cette graisse-là? Bon, là, on tombe dans un milieu où la mythologie est plus forte que dans tout autre domaine. Là. Les méthodes, là, il y en a des dizaines de méthodes. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dépenser plus d'énergie qu'en ça, c'est la première affaire. Donc, il n'y a pas de méthode qui va nous permettre de faire peu et avoir beaucoup. Donc, il faut avoir une bonne dépense énergétique. Moi, je dis souvent à mes clients, le meilleur allié, c'est la fréquence. Il faut être actif le plus fréquemment possible, peu importe la méthode. Donc, si vous utilisez le cardiovasculaire, il faut en faire souvent. Si vous utilisez la musculation, il faut en faire souvent. Il n'y a personne qui va réussir à perdre du poids en faisant un entraînement par semaine ou 2 entraînements par semaine. Ça, c'est de l'illusion. Les gens pensent qu'ils vont compenser un surplus alimentaire de plusieurs années en faisant peu d'activité physique. Il faut être actif sur une base régulière. On parle d'au moins une demi-heure par jour. Ça peut pas le faire tous les jours, 1 heure après 2 jours, mais ça devient le même volume. Donc, on parle au moins minimum de 4 heures d'activité physique par semaine. Ça, c'est le minimum pour avoir un résultat. Les méthodes d'entraînement, il y en a plusieurs. Le cardiovasculaire a été souvent mis de l'avant parce qu'on a l'impression qu'on brûle plus d'énergie. On a chaud, on court, on a des pulsations cardiaques élevées. Donc, on a une bonne dépense énergétique sur le moment. Mais la dépense énergétique sur une longue période de temps, quand on la mesure, n'est pas plus grande qu'une bonne séance de musculation. La séance de musculation, souvent, on brûle moins d'énergie sur le coup, mais la récupération nécessaire à une bonne séance de musculation va nous faire perdre plus d'énergie que la séance elle-même. Donc, si on mesure les deux sur une certaine période de temps, donc sur 72 heures, la musculation, souvent, nous fait perdre plus de poids que le cardio. Donc, tout est question d'intensité, bien sûr. Il faut faire un entraînement qui est intensif. Mais moi, je priorise le mix des deux. Donc, un peu de musculation, un peu de cardio. Ah, bon, ben c'est exactement ce que j'allais te demander. On est mieux de mixer les deux. Est-ce que c'est mieux de les faire dans la même séance ou de prioriser une journée la musculation et le lendemain le cardio, par exemple? Mais comme je disais tantôt, la fréquence, c'est ce qui est le plus important. Donc, le fait de les séparer dans la journée, ça serait une bonne idée. Donc, faire une petite période de cardiovasculaire, par exemple, tôt le matin, puis aller faire de la musculation le soir, si vous avez le temps de le faire, bien sûr, ça serait ce qui serait le mieux. Sinon, on peut faire les deux dans une même séance ou faire des séances, une journée de musculation, le lendemain cardio. L'important, je le répète encore, c'est la fréquence. Il faut être actif le plus souvent possible. Et c'est là qu'on va avoir du succès. Il faut toujours avoir une alimentation qui est adaptée aussi. Parce qu'il y a des gens qui se déculpabilisent de manger plus en faisant de l'exercice. Ben oui. Quand t'as bougé un peu plus, là, je suis actif, fait que j'ai faim, c'est normal. Là, ils mangent un peu plus, puis ils reprennent le poids perdu. Il faut savoir qu'une séance d'entraînement intensive là, va brûler là, autour de maximum, autour de 500 calories. Donc, c'est facile, encore une fois, si on n'a pas un plan alimentaire qui est adapté, d'aller rechercher ces 500 calories-là et de maintenir le poids, dans le meilleur des cas, ou de le reprendre. Donc, pour perdre du poids, il faut avoir une alimentation adaptée et une fréquence d'entraînement. L'erreur que je vois le plus souvent, là, c'est les gens qui s'entraînent pas assez souvent, qui pensent qu'en 2 séances d'entraînement, ils vont avoir des résultats incroyables. Et l'autre chose, c'est l'intensité. Il y a beaucoup de gens qui vont au gym, là, mais en 2 sets, ils vont lire le journal, ils prennent des pauses pour jaser autour. Mais l'entraînement, ça doit être intensif. Il faut sortir de là avec la sensation d'avoir fait le maximum. OK, parfait. Puis souvent, on va entendre Hey, tu devrais t'entraîner le matin, fais du cardio à jeun, tu vas brûler plus de gras. Est-ce que c'est vrai? Bon, le cardio à jeun, ça aussi, c'est intéressant qu'on en parle. Le cardio à jeun va te permettre de brûler un peu plus de gras parce que, comme l'idée le propose, on est à jeun. Donc, il n'y a pas de sucre ou peu de sucre en circulation dans le sang. On a plus accès à nos réserves, si on veut, de tout ça un petit peu. Mais il faut savoir que c'est à peu près 50 calories de plus qu'on va brûler sur une séance d'entraînement. Donc, on parle d'1 à peu près 2 d'utilisation de plus. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant du cardio tôt le matin, c'est que ça nous permet de régulariser une hormone qui s'appelle le cortisol. On en a parlé un peu plus avec le magnésium et tout ça, ou la mélatonine. Le cortisol, il est élevé naturellement le matin. Quand on s'entraîne dans cette période-là, ça nous permet d'élever le métabolisme pour le restant de la journée. Donc, si on a un entraînement qui est tôt le matin, à jeun ou pas, on va avoir un effet sur notre métabolisme sur plus longtemps dans la journée. C'est plus efficace comme ça. Donc, plus on s'entraîne tôt le matin, mieux c'est. Est-ce que ça, on doit le faire à jeun? Je pense que c'est pas un must pour tout le monde. Ça peut être une façon de faire, c'est pas la façon de faire. Donc, c'est une méthode parmi tant d'autres, mais si on compare, il y a une légère efficacité de plus, mais pas tant que ça. Là. Puis là, je veux mettre quelque chose au clair parce que j'entends parler ce petit mythe-là, puis ça peut être dangereux. L'histoire d'aller faire du cardio à jeun, mais avec en plus un sac à poubelle par-dessus, est-ce que c'est bon ou pas? On peut-tu mettre ça au clair une fois pour toutes?
Ah, écoute, ça fait longtemps, là. Ils utilisaient ça pour les boxeurs dans le temps, puis tout ça, puis pour perdre de l'eau. Dans le fond, ce qu'on fait quand on a un plastique comme ça sur notre corps, comme un sac à poubelle, comme tu dis, on transpire plus parce qu'on respire moins bien, notre peau respire moins bien, si on veut, on a une plus grande capacité de sudation. Mais l'eau qu'on a perdue, si on se pèse tout après l'entraînement, on va perdre un peu plus de poids que si on n'avait pas mis, mais c'est juste de la déshydratation. Dès qu'on reboit de l'eau, on se réhydrate. C'est même mauvais pour l'organisme. C'est pas une bonne façon de faire. La déshydratation ralentit le métabolisme. Donc, si on regarde la perte de poids proprement dit, là, c'est zéro. Ça, c'est pour perdre du poids momentanément, pour faire une pesée, par exemple, pour un sport de combat, c'est des méthodes qui sont encore utilisées. Est-ce que c'est bon pour la santé? Je pense pas. Mais est-ce que c'est efficace pour être capable d'arriver au poids voulu? Oui. Mais pour une personne qui désire de perdre du poids et le maintenir, c'est complètement ridicule. Parfait. Merci d'avoir réglé ce dossier-là. Merci beaucoup, Vincent. Et si on voudrait avoir de tes services, à quel endroit qu'on peut te retrouver ou t'appeler ou t'écrire ou... Au Vincent@pplab.com. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à bientôt.